Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va déployer les énergies générales. À la suite de cette vidéo, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée. Toujours les petits chapitres en dessous de la vidéo pour vous donner le timer. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut compléter ce tirage. C'est parti, on y va parce que l'énergie est assez forte chez vous. On va commencer par l'énergie que vous dégagerez vous tout le long de ce mois et qui va quand même donner vraiment le ton à ce parcours qui peut être vraiment condensé ou étalé sur tout ce mois. Et vous, ce mois-ci, vous avez le roi d'épée. Et ce roi d'épée, quand il est tombé, j'ai entendu une énergie du genre maintenant. Ça suffit. Dans cette énergie, il y a une énorme volonté de vouloir prendre des décisions drastiques pour qu'on arrête, je pense, de vous pomper l'air ou de vous pomper de l'énergie, justement, et que ce mois-ci, vous êtes capable presque d'avoir des réactions incisives sur la question. Vous avez, dans cette énergie aussi, une grosse maturité. L'ambition de faire fonctionner votre intellect pour prendre des décisions, possiblement la capacité justement de vous servir de votre intellect de manière correcte. Ce roi d'épée, à mon avis, si des gens doivent s'y confronter, vous ne ferez pas trop dans la dentelle, vous n'irez pas trop dans la douceur. J'ai cette sensation que vraiment vous avez envie ce mois de juillet qu'on ne vous embête plus ou qu'on ne vous embête pas. Possiblement que ça devient presque même un petit peu vital pour vous. Voilà, grosse décision, grosse énergie. Ce qui va barrer un petit peu le chemin à ce roi d'épée, qui me fait presque peur là en le regardant, c'est la tempérance. Et oui, de la douceur, de la compréhension l'un dans l'autre. Tout prend sens, tout prendra sens. Il faut laisser le temps au temps. Un jour, vous comprendrez. Voilà, ces énergies-là, ça va vous agacer ce mois-ci, je pense. Et pourtant, c'est un parcours, il va falloir quand même envisager que cette énergie est là pour de bonnes raisons. Bon, la tempérance, il y a quand même l'idée qu'il va y avoir un apaisement aussi au final, mais que chez vous, ça sera un peu le parcours du combattant pour accepter cette énergie. Du l'un dans l'autre, de la lenteur, de la guérison, parce que je pense également que le challenge, comme je le disais, c'est une question presque d'ordre vital pour certains, à mon avis. Ce challenge, il est urgent. Il faut ce challenge. Cette énergie de le roi d'épée, il est nécessaire là. Il est vraiment important pour vous. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'y rajouter un apaisement et en même temps c'est possiblement ce dont vous avez besoin finalement au bout du compte. Vous venez d'un endroit où il y a eu quand même une création émotionnelle très intéressante, mais peut-être qui vous a épuisé. Parce qu'après la 3, il faut quand même prendre un temps pour se reposer. La 3 de coupe, il y a eu des très jolie création émotionnelle, c'était très bien, ça vous a peut-être demandé énormément de temps, ça vous a peut-être pompé énormément d'énergie. C'est cette sensation-là. À la base, elle est plutôt positive, la 3 de coupe. Il s'est passé des choses intéressantes. Sur une 3, on peut aussi penser que vous étiez, pour certains, dans une problématique de triangulaire, ou enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Mais ça ne restait aussi qu'à la surface des choses. Et je la ressens comme ça, quand même. Beaucoup de festivités ou beaucoup d'énergie dépensée pour quelque chose qui reste à la surface. Dans la 3, on n'a pas des liens très forts avec les personnes avec qui on partage des choses. C'est agréable, c'est joyeux, il se passe des choses positives là-dedans. Mais il y a ce système de surface.
et qui vous a, à mon avis, pompé énormément d'énergie, ou peut-être que vous avez beaucoup investi dans ces relations-là, pour aujourd'hui vous rendre compte que ce n'était pas si profond que ça. Ce qui va être évident pour vous, c'est ce roi de bâton, c'est-à-dire que là, vous êtes dans votre élément, donc c'est très bien, c'est obtenir ce que vous désirez. Encore une fois, une énorme maturité, pas de souci là-dessus. Vous êtes quand même très assis. Donc voilà, c'est un détail peut-être, mais vous êtes quand même très assis dans des énergies assises, mais quand même avec l'envie de vous projeter beaucoup plus loin, de savoir vraiment maintenant ce que vous voulez, de faire des prévisionnels sur ce qui vous intéresserait pour la suite, de savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous conviendra plus, etc., etc. C'est dans votre élément, donc c'est vraiment plutôt pas mal, avec un charme, un charisme, encore une fois, une puissance qui peut... je pense que vous avez quand même pas mal d'autorité sur la question. Ou en tout cas, c'est une volonté d'avoir aujourd'hui suffisamment d'autorité pour vous faire entendre. Ce qui se joue à couvert sur cette situation-là, c'est le jugement. C'est que vous êtes en train de passer un cap important quand même. Le jugement, c'est une seconde chance dans la vie. Donc peut-être que vous êtes en train de négocier ou de vivre cette seconde chance dans votre vie et que vous n'avez plus vraiment envie de vous laisser bouffer l'énergie par des choses un petit peu superficielles, ou en tout cas qu'on ne vous entende pas suffisamment sur ce changement de vie, ce changement de cap. Ce qui se joue à couvert, c'est que vous êtes réactionné, peut-être même que vous êtes totalement différent dans cette situation qui se présente à vous, qui est nouvelle, que vous avez beaucoup pris de maturité en fait, j'ai l'impression, que vous avez vraiment passé un cap, les lions. Et voilà, il va falloir faire dans cette nouvelle peau, j'ai envie de dire. Mais c'est important ce qui se passe à couvert, suffisamment important pour que vous engagiez de grosses énergies. Ce vers quoi vous tendez, c'est le chariot. Donc pas de panique, vous allez pouvoir vous réactionner à la fin de ce parcours et également possiblement parce que vous avez endossé ces grosses énergies. On va aller voir concrètement matériellement. Matériellement, vous avez le pape. Donc c'est très officiel ce qui se passe. Pour certains, ce changement de cap, ce changement de vie est très très officiel, officialisé. Vous re-rentrez dans un nouvel ordre, on va dire. Vous avez un nouveau travail, vous avez une nouvelle vie, vous avez, voilà, c'est le cadre, l'ordre, la morale. Peut-être également envisagez-vous de travailler cette question-là concrètement dans votre vie, de revisiter votre propre ordre et votre propre morale. On va aller voir concrètement les énergies pour vous de manière donc concrète et générale pour ce mois de juillet, les lions. Vous avez le valet de bâton. Je pense quand même qu'au fond de vous, vous êtes un tout petit peu réapprenant puisqu'il y a une seconde chance. Il y a une nouvelle façon de voir avec vos désirs. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider concrètement, les lions. C'est la reine de bâton, très bien. Et le challenge, pour vous, c'est la 10 de bâton. Vous êtes au bout du rouleau. Et derrière, on a aussi le valet de coupe. On va tirer sur le pape. Une petite carte sur le pape pour nous en dire un tout petit peu plus. Encore un valet et un valet d'épée. Mais vous avez la force. Alors, vous repartez sur un nouveau départ, quelque chose qui vous allume. Vous avez de la maturité, mais vous êtes redevenu un petit peu apprenant quand même sur la question. Mais c'est sur quelque chose qui vous intéresse, toujours qui vous stimule. C'est sur de l'action dans laquelle vous vous sentez peut-être quand même suffisamment à l'aise malgré tout. Mais il va falloir réapprendre. C'est une autre façon de faire, peut-être, si vous envisagez de revoir votre ordre, votre morale, votre façon d'être dans ce monde. Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. Donc, c'est aussi des bâtons, c'est très très bien. C'est quand même de vouloir obtenir ce que vous désirez, d'avoir cette sensation que maintenant, vous désirez des choses, donc vous allez les obtenir.
de pouvoir en jouer aussi. Elle adoucit un tout petit peu ce roi d'épée quand même. Là, on a le couple et on a un enfant. Mais c'est quand même sur des désirs, sur du feu. Vous avez la capacité de faire aussi et de mettre les choses concrètement en place au niveau de vos désirs. Le challenge, c'est que vous êtes quand même un peu fatigué. Il faut quand même le reconnaître. Avec la 10 de bâton, vous portez votre précédent fardeau encore un petit peu pour ce mois de juillet. Il va falloir le déposer. C'est possiblement ce que vous êtes en train d'engager ce mois-ci. Déposer votre précédent fardeau qui commence à devenir très très lourd, que vous portez péniblement, pour le ramener à la maison et passer à autre chose. Sur ce pape, on a le valet d'épée. Donc encore une fois, au fond de vous, je pense que même si en surface, vous mettez quand même beaucoup d'énergie à paraître fort, au fond, intérieurement, il y a quand même une fragilité. La peur peut-être de vous tromper parce que on est dans un système d'apprentissage, mais en même temps la volonté d'apprendre et d'y arriver. Le valet d'épée, il va quand même chercher des informations sur ces questions-là. S'il a des questions à poser, s'il a des choses à dire, il y va. Il est pas naïf, vous n'êtes pas en train de redevenir naïf, mais je pense que vous essayez de récupérer ces énergies fraîches, mentales et au niveau de vos désirs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez la force, vous arrivez à maîtriser ça. Et votre réalité aussi, votre concret. Ça, c'est ok. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez la 5 de bâton. Donc là, c'est des bâtons, mais c'est un peu le bazar pour ce mois de juillet. Soit entre vous et vous, hein, et c'est intérieur, il va falloir quand même remettre de l'ordre parce que vous ne pourrez pas arriver à avoir ces énergies de roi si vous-même, vous ne savez pas trop où vous allez aller émotionnellement. Soit extérieurement, vous êtes peut-être dans un... Justement, vous avez aussi affaire à d'autres personnes dans votre vie et c'est un peu compliqué de vous faire entendre dans cette situation-là. Alors, on va aller voir émotionnellement pour les lions, énergie générale pour les lions. Pour ce mois de juillet, vous avez le roi d'épée, le retour. Je pense que là, vraiment, votre intellect est affûté, aiguisé. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. Bon, et bien voilà, vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Et le challenge émotionnel, la petite énergie difficile à gérer, c'est la 5 d'épée. Et oui, c'est un petit peu plus sérieux que ça au final. On va tirer une carte sur cette 5 de bâton. Vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Quand on dit que là, votre vie change, vous le sentez, il y a le jugement. Il se joue quelque chose vraiment de fort intérieurement quand même. Hein. Le retour de la tempérance, la mort et la 2 de coupe. Voir les choses différemment peut-être sur cette question-là. Bon, émotionnellement, vous êtes ce roi d'épée. Je pense que vraiment, vous n'avez plus du tout envie, ni le temps, ni l'énergie de vous dépenser pour des choses illusoires, inutiles, qui vous semblent en tout cas inutiles ou illusoires. Vous êtes capable ce mois-ci de prendre de grosses décisions par rapport à ça et encore une fois, en faisant vraiment fonctionner votre intellect. Ce qui va vous aider, c'est cette 5 de bâton. En bien ou en mal, cette 5 va être quand même aidante. Peut-être de réussir à mettre de l'ordre dans vos désirs à vous, parce que vous avez quand même le roi de bâton au final. D'être capable aussi, en prenant cette décision mentale, de remettre de l'ordre dans cette 5 et en fait que cette 5 soit créée. Si en fait c'est le bazar avec d'autres personnes ce mois-ci, si en fait vous vous rendez compte que là, mais personne ne vous écoute en fait. Vous essayez vaillamment de manière très mature d'expliquer les choses et vous vous rendez compte, c'est un exemple, que en fait tout le monde dit oui, bien sûr, et puis en fait personne ne vous a écouté et au final vous n'obtenez absolument pas ce que vous désirez. Et ça va peut-être vous faire un déclic pour engager
autre chose que ses bâtons, mais plutôt le roi d'épée qui, là, cette fois-ci, est vraiment capable de prendre des décisions drastiques sur ces problématiques-là. Donc, ce bazar va vous aider, qu'il soit interne ou externe. Ça va révéler quelque chose. Le challenge, c'est cette 5 d'épée, c'est que autant la 5 de bâton, personne ne s'écoute, donc ça n'avance pas, c'est un peu embêtant, mais en fait, personne ne se touche dans ce conflit. Personne ne se blesse finalement. Autant la 5, c'est un petit peu plus vif, un petit peu plus douloureux quand on arrive à cette 5. Ce que je ressens moi, c'est quand même que vous êtes vraiment au bout d'un concept. Et que vous avez vraiment, si vraiment personne ne vous écoute, vous êtes vraiment capable de devenir, d'avoir des mots durs, mais juste parce qu'il faut qu'on vous entende. Vous êtes capable de rentrer dans des conflits. Vous pouvez aussi peut-être très vite vous énerver au bout d'un moment. Donc ça, c'est challengeant parce qu'il y a encore cette tempérance qui explique qu'il va falloir quand même adoucir la situation, voir que vous pouvez peut-être gagner cette situation-là, enfin réussir à vous faire entendre sans forcément blesser des gens. On est sur une 5 et une 5. Il y a une crise, il y a un chaos. Et vous, au milieu, vous êtes capable, vous avez l'énergie du roi de remettre tout ça en ordre. Donc, c'est intéressant. Sur cette 5, il y a quand même l'idée intérieurement d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ça sera peut-être votre boussole ce mois-ci pour comprendre où vous allez aller, de quoi vous avez besoin aussi maintenant dans votre vie. Oh oui, c'est ça. Je pense que votre boussole, vous allez vous fier, même si c'est après extérieurement, vous serez capable de prendre de grandes décisions. Vous réagissez quand même sur vos désirs et je pense que ce sera votre boussole ce mois de juillet, les lions. On va aller voir intérieurement. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 6 de denier. Donc, c'est le besoin, je pense, d'un plus juste équilibre. Peut-être qu'enfin les gens vous écoutent quand vous avez des choses à dire, quand vous leur exprimez ce que vous ressentez, quand vous leur dites vos projets, ce dont vous avez envie, et que vous n'ayez plus l'impression de parler dans le vent face à des gens qui vous regardent toujours en surface en disant « Oui, c'est super sympa, c'est génial ce que tu racontes. » Mais en fait, il n'y a rien derrière. Donc, on va aller voir cette recherche de plus juste équilibre pour vous intérieurement. Et que les choses soient beaucoup plus équilibrées aussi en vous, en fait, également. Énergie générale, intérieurement, spirituellement, pour les lions, pour ce mois de juillet. Vous avez le cavalier de coupe. Mais oui, vous portez quand même un idéal. Vous avez le jugement quand même. Qui va vous aider intérieurement dans votre démarche intérieure pour ce mois de juillet? La 10 de denier. Ok. Le challenge. L'énergie qui va gratter un peu, piquer un peu intérieurement. Pour les lions. La 4 de denier. Et en dos de deck, on a la 5 de coupe. On va aller tirer une carte pour cette 6 de denier. Et on va en parler. Les lions avec cette 6 de denier. Vous avez la mort. Bon, là, il y a un cap à passer, une nouvelle façon d'être aussi dans ce monde par rapport à un plus juste équilibre. Vous revisitez vraiment intérieurement ce qui vous stabilise, votre équilibre en fait. De manière générale, vous portez un énorme idéalisme. Vous avez possiblement là des rêves, un cœur gros comme ça, l'envie d'amener tout ça dans ce monde, de représenter aussi ce cavalier de coupe. C'est très joli intérieurement ce que vous incarnez. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier, donc c'est possiblement quand même une structure assez importante sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Ça peut être votre famille, les valeurs qu'elle vous a inculquées, le soutien qu'elle va pouvoir vous apporter au-delà de cette 3 de coupe où on est plus avec des amis, on est plus avec des gens un petit peu dans la superficialité. Là, vous pouvez vraiment vous baser sur vraiment les gens auxquels vous tenez, votre clan en fait. Et même dans leur façon de voir, leur façon de penser, ça peut être un soutien.
Au niveau du challenge, vous avez la 4 de denier, c'est qu'il faut quand même rester hyper ancré. Là, on a le cavalier de coupe qui vole, qui plane dans les airs, tellement son idéal et son idéalisme est grand. On vous demande de vous ancrer à fond. Vraiment de rester les pieds sur terre sur cette situation-là. Parce que je pense que vous allez avoir des petits vertiges. À un moment donné, face à la situation dans laquelle ces rois se présentent, ces chaos se présentent. Vous avez donc cette recherche d'un plus juste équilibre et une transformation. Vous passez un cap, vous acceptez peut-être, vous passez un cap aussi de maturité, j'ai l'impression, qui vous transforme. Vous ne serez plus comme avant. Vous ne penserez plus trop comme avant aussi, effectivement, sur cette recherche d'un plus juste équilibre. Il y a quand même des angoisses avec la 9 d'épée. Et on retrouve cette 5 d'épée. On retrouve là, les amoureux aussi, le roi de bâton. Les bâtons sont jamais très loin. Bon, vous êtes quand même activé, vous êtes quand même actionné, hein, ça, c'est sûr. Alors, pour la suite des événements, nous avons l'As de coupe. Donc, nouveau départ émotionnel. Et ça, c'est très bien parce que je n'ai pas vu de coupe à part dans ce qui était pas avant, précédemment dans votre vie et qui, je pense, vous a été certes très bien, mais vous a quand même un peu épuisé. Donc là, hop, un As de coupe, c'est super. Nouveau départ. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour les lions, qu'est-ce qu'il nous annonce cette As de coupe? Pour ce mois de juillet. Une 3 d'épée. Vous fêtez peut-être votre anniversaire, ceci dit. Donc un nouveau départ, un nouveau cycle. L'impératrice, très bien. Hop là. Et le diable. Ah, et un As de denier. Très bien. Bon, après, c'est un peu le... Bon, on va arrêter sur cette notion-là. As de coupe, là, vous guérissez possiblement aussi vraiment de quelque chose qui a piqué très, très fort. Cette 3 de coupe, j'ai l'impression qu'elle s'est transformée en 3 d'épée. Là, c'est l'After Tarot, donc c'est après. La 3 d'épée, c'est une réalité qui n'a pas fonctionné. Là, ça y est, il s'est mis à pleuvoir. On a enlevé les épées. On a mis un petit pansement sur ce cœur. Ça va aller. Ce n'était qu'une étape. Et possiblement qu'elle vous aura permis de faire naître cette As de coupe dans... Un peu comme la tempérance, l'un dans l'autre, vous allez quand même si ça vous bute un peu, comprendre que l'un dans l'autre, tout faisait sens et que vous deviez passer par là pour ressentir et pour faire naître cette As de coupe. L'impératrice arrive et là, il y a une notion quand même d'autosuffisance qui devient extrêmement puissante chez vous. D'autant qu'avec le diable, ça peut peut-être même devenir très important. J'ai envie de dire, ce besoin d'être l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire de vous autosuffire, d'avoir un pouvoir de création. Peut-être que des douleurs précédentes qui ont vraiment piqué vont vous pousser à engager cette énergie de l'impératrice qui aura un petit côté... c'est pas négatif en soi, mais c'est puissant. Elle a vraiment la maîtrise. Elle a une grosse maîtrise et elle a un peu cette énergie à la Game of Thrones. Vous voyez, ces reines là. Vous voyez cette énergie-là. Donc, si on est copine avec elle, c'est super. Mais bon, si on n'est pas copine ou copain avec elle, c'est un peu plus embêtant. Bon, mais c'est l'énergie que vous allez engager. C'est un nouveau départ. Why not? Et après, en plus, potentiellement, ça pourrait créer quelque chose d'intéressant. Pour les premiers décans, vous avez le roi d'épée. Donc, vous êtes quand même dans cette énergie du roi d'épée, dont on n'a pas arrêté de parler. C'est vous qui devez prendre des décisions. Et je pense que vous aurez vraiment envie de prendre de grosses décisions. Pour le deuxième décan, vous avez l'impératrice, donc créatrice de vie. À voir comment vous voulez incarner cette impératrice avec ce diable. Voilà. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 10 d'épée. Vous plantez un vieux système. Vous avez vraiment 1000 fois fait le tour de cette question. Et vous passez à autre chose. En carte majeure, le retour de l'impératrice.
Et en dos de deck, on a le pape qui était là concrètement, matériellement dans votre vie, qui explique cette énergie-là, hein, que nous avons un nouveau dogme, une nouvelle façon d'être incarné dans ce monde, en engageant cette impératrice couplée à ce diable. Il peut y avoir une puissance de feu assez énorme après tout ça. Voilà, voilà, on a fait toutes les cartes. Et bien, on se dit à tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on est parti pour votre tirage sentimental, les lions. Cette fois-ci, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va déployer une énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, l'élément central. La 9 de coupe, votre propre satisfaction personnelle. Vous commencez avec la 8 de coupe, vous finissez avec l'as de denier, c'est super. On va aller voir les autres énergies. Vous avez la 3 d'épée, vous avez le fou, une belle libération. Vous avez la 10 de bâton, la fameuse tempérance. Le valet de bâton et la lune. 10 d'épée. Oh, maison Dieu. Mais 2 de coupe derrière. Ouais, hein. Alors, achèvement d'un vieux système où vous avez vraiment fait le tour de la question. De manière centrale, il est vraiment question de ce qui vous rendrait heureux émotionnellement dans votre vie et peut-être même la volonté de l'obtenir. Vous êtes en train de faire une bascule émotionnelle, on l'a vu sur votre tirage général, il y a peut-être une réalité qui ne convient pas avec la vôtre, mais il y a cette capacité à vous libérer de cette information, j'ai envie de dire, puisque j'ai l'impression que ça ne devient plus qu'une information au milieu d'autres informations, puisque vous engagez l'énergie du roi d'épée qui est quand même capable de se servir correctement quand même de son intellect et donc de saisir cette information comme telle. Vous portiez un fardeau, là vous êtes vraiment en train d'évacuer quelque chose, hein, un fardeau précédent dans votre vie qui commençait vraiment à être très lourd, qui peut-être même était source de votre quête de bonheur émotionnel également. Mais là ça commence à devenir très lourd. Cette tempérance est là pour vous expliquer, même si vous n'avez pas envie de l'entendre, que l'un dans l'autre, tout prend sens et tout prendra sens pour vous et tout deviendra clair. Vous permettra possiblement cette libération aussi et cette nouvelle opportunité qui arrive comme ça parce que justement tout prendra finalement sens une fois que vous aurez saisi cette information et que vous aurez engagé cette bascule. Vous redevenez apprenant avec vos désirs, vous ne savez peut-être vraiment pas trop comment ça se joue cette histoire-là. Donc il y a un cycle peut-être à engager, un nouveau cycle lunaire. Alors nouvelle lune le 10, pleine lune le 24. Il serait intéressant de vous laisser ce temps-là aussi, d'envisager qu'il y aurait un travail à faire à ce moment-là. Mais as de denier, ce vers quoi vous tendez, c'est le roi de denier, donc c'est plutôt pas mal. Et l'action principale que vous allez engager, c'est quand même cette direction qui reprend un peu l'idée des amoureux, de faire avec vos désirs et d'en faire votre boussole. Croiser des chemins, des décisions à prendre, une évaluation plutôt positive sur l'avenir, mais il y a quand même une direction à prendre plutôt qu'une autre. Vous, encore une fois, grosse maturité du roi de denier quand même, qui est capable de s'occuper de ce nouveau denier. Vous êtes grand, vous êtes mature, vous avez beaucoup de réflexion, vous avez compris beaucoup de choses et vous êtes capable de vous occuper de ce nouveau denier qui arrive dans votre vie. Allez, on va aller voir pour les couples, les lions en couple. Là, je dis, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, je le répète, c'est intéressant. Alors, les lions en couple pour ce mois de juillet déjà. Les lions en couple. Vous avez la 4. Oui, vous guérissez. Petite temps de pause obligatoire pour faire le point aussi. Les lions en couple pour ce mois de juillet. Vous avez la 8 d'épée. Ça bute, hein.
Et la 7 de denier, vous quittez une crise, on retrouve la 2 de bâton, le roi d'épée et le magicien qui vous redonne toutes les cartes en main. Bon, il y a peut-être eu un temps là où ça a été un peu pénible. Il a fallu faire quand même un effort de bascule émotionnelle. Ça vous a potentiellement été... Peut-être même avez-vous eu l'impression d'avoir été forcé à ça. Une pause obligatoire qui vous oblige à faire le point. Et qui, dans cette pause obligatoire, vous a obligé à faire le point et à bien sentir que vous deviez progresser, faire un avancée dans votre parcours émotionnel. La réalité n'ayant pas convenu, là, il y a quand même l'idée que vous étiez enfermé quand même, ou peut-être l'êtes-vous encore un petit peu, dans une prison mentale. Peut-être cette sensation vraiment désagréable que vous étiez enfermé, que vous ne pourriez plus sortir. C'est une réflexion que vous vous êtes vous-même infligée, tout en ne voyant plus qu'en fait, vous pouviez sortir de cette situation-là aisément. Prison mentale, vieux schémas mentaux, qui vous ont perturbé, je pense, ou qui vont encore un petit peu vous perturber. Mais comme reprend l'énergie de la tempérance, tout à coup, il y a cette libération avec le fou et vous faites vraiment le bilan. Vous sortez de votre mental pour reconsidérer les choses de manière concrète, faire le point, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et au-delà de cette bascule émotionnelle que vous avez possiblement engagée avant ou que vous êtes en train de faire au début de ce parcours, à la fin, vous allez pouvoir réengager concrètement des choses dans votre vie, garder des choses, évacuer d'autres choses, faire le point, faire le bilan et ensuite engager une nouvelle voie et ce roi de denier qui risque quand même d'en faire quelque chose de bien. On va aller voir le conseil pour vous, les lions en couple, pour ce mois de juillet. Un petit conseil. La 9 de bâton. Bon, ben, vos désirs sont toujours importants. Fiez-vous à eux. Peut-être avez-vous l'impression un petit moment là que ça, vous ne serez pas capable de... C'est trop lourd pour vous. Vous pensiez que ça allait, que c'était correct, mais en fait, vous avez tout à fait l'impression cette fois-ci qu'en fait, vous n'y arriverez jamais, que vous avez pris des responsabilités qui sont vraiment tout à coup très impressionnantes. Il y a un petit côté comme ça, mais fiez-vous à vos désirs, vous fonctionnez avec du feu, vous fonctionnez avec des bâtons, allez jusqu'au bout. De toute façon, il est conseillé d'aller jusqu'au bout pour déposer votre fardeau et repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir les conseils, on va aller voir les énergies pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple... les triangulaires, les histoires pas très claires, mais très vibrantes. Je lui parlerai jamais parce que je suis trop timide et ça ne marchera jamais, etc., etc. Les amours flous. Bah, vous avez le roi d'épée, vous êtes vraiment capable de prendre des grosses décisions sur la question. Les lions en amour flou. Vous avez ouais, une recherche de plus juste équilibre. Aïe. Et vous avez la reine de denier. Et vous avez un nouveau bâton. Et vous quittez une crise. Et vous avez une nouvelle épée. Et vous avez le roi de coupe. Et vous pourriez même en découdre si ça ne va pas aux autres. Très bien, grosse énergie, un gros fardeau là que vous portez. Vous êtes capable vraiment d'engager cette énergie du roi d'épée, de prendre des décisions maintenant par rapport à cette situation-là. Vous avez envie d'un plus juste équilibre, vous avez envie de relations équitables, où les échanges sont corrects, où tout a un sens, où tout prend sens, où tout est bien, où tout est bon. Voilà, c'est cette recherche-là. Et c'est ça qui vous rendrait vraiment pleinement heureux aujourd'hui. Vous pouvez même décider, parce que vous portez un fardeau extrêmement lourd de désir, de prendre des décisions en conséquence pour aller créer cet équilibre d'échange. C'est-à-dire vous lancer. Si vous n'osiez pas vous lancer dans l'expression de ce désir-là, vous pourriez engager des échanges qui pourraient effectivement être dans la réalité positifs. Mais c'est vous qui allez décider ça. Du coup, tout à coup, l'un dans l'autre, tout prend sens. Une fois que vous aurez pris vos décisions, vous vous rendrez compte que c'était pas si pire, que c'était même peut-être mieux ou bien.
finalement, que c'était pas aussi horrible que vous l'aviez envisagé, que l'échange est correct, que l'échange peut se faire, ou en tout cas, s'il ne se fait pas, que vous déciderez d'aller dans une direction de votre vie où les échanges seront corrects, et l'un dans l'autre, ce sera très bien, vous aurez décidé de prendre soin, soit de la relation qui s'engage de manière plus équilibrée, soit d'une autre future hypothétique relation, puisque nous avons quand même un as de bâton, vous quittez une crise et vous repartez avec un nouveau denier. Donc, soit avec la personne avec qui c'est compliqué ou les échanges s'ajustent, soit avec votre propre décision d'aller vous occuper concrètement de prendre soin de vous, de prendre soin d'une nouvelle opportunité et que l'un dans l'autre, tout prendra sens. Mais il y a la capacité finale de réussir à prendre soin des choses de manière concrète, de ce qui vous est cher. On va aller voir le conseil pour les amours flous. Et cette impérieuse nécessité, je pense, qui est centrale, d'un équilibre, d'échange équilibré. Pour vous, les lions. Vous avez peut-être beaucoup donné et pas beaucoup reçu, concrètement, physiquement dans votre vie. Le conseil, valet d'épée. Alors oui, n'hésitez pas à demander, à aller échanger, à communiquer sur la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser et soyez aptes à recevoir des réponses par rapport à ça. Il y a vraiment le besoin d'échanger sur cette relation peut-être trop complexe pour vous et sur en tout cas la volonté que vous avez de prendre des décisions en conséquence. On va aller voir pour les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Là, c'est les lions célibataires. Vous avez la haute fortune. Vous avez les amoureux. Déjà 2 cartes majeures. Très bien. Et vous avez le roi de bâton et le soleil. Bon, ben, et le monde. Très bien. Et la victoire de vos désirs. Et l'impératrice. Et le chariot. Bon, ben, alors les célibataires, par contre, ils sont hyper lancés. Ce qui reprend cette énergie de l'impératrice et d'autosuffisance. Vous avez un cran d'avance, en fait, puisque vous êtes déjà autosuffisant, possiblement. Ou en tout cas, dans cette capacité-là, de base, plus que ceux qui sont dépendants d'une autre relation ou en couple. La vie change, voilà, vous le sentez venir, vous avez de nouveaux désirs, vous êtes apprenant dessus, votre boussole est bien réglée, j'ai l'impression. Vous vous fiez vraiment à vos instincts, à votre boussole intérieure, où elle vous mène, vous savez, vous êtes connecté. Et vous avez le roi de bâton avec une nouvelle opportunité, le soleil, le chariot, voilà, vous êtes presque vraiment 1 ou 2 crans en avance sur les autres, sur cette autosuffisance que nous avions dans votre tirage général à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil, ceci dit, pour les célibataires lions. 7 d'épée, ah intéressant, 7 d'épée, valet de coupe. Et la mort, transformation. Alors, agir à couvert, aller jusqu'au bout d'un projet. La lune explique que c'est quand même vraiment, vous vous fiez vraiment à votre boussole interne, mais peut-être que les gens seront un peu étonnés de voir les directions ou les choix, comment vous les prenez, de quelle manière, etc. Donc agissez un petit peu à couvert, c'est un conseil. Faites les choses, si vous avez un objectif, allez-y. Essayez de trouver tous les chemins de traverse pour suivre votre boussole interne. Engagez cette énergie du valet de coupe qui porte aussi un idéalisme émotionnel, qui a envie d'apprendre. Là, on a un valet de bâton et un valet de coupe. Ne perdez pas de vue votre émotionnel, ceci dit, parce que sinon, il y a beaucoup de bâtons quand même. Et il y a une transformation à faire. Peut-être devenez-vous un petit peu plus différent dans ce monde par rapport à vos désirs. Où est-ce que ça vous mène? Il faut accepter cette transformation. Voir ce qui vous manque avec la 5 de denier et agir en conséquence, à vrai dire. On va aller voir l'oracle, une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Une petite carte d'oracle pour les lions pour ce mois de juillet. Vous avez Jabamia.
Je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi. Lors de la vie, je suis l'alchimiste universel et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les lions et je vous dis au mois prochain.